Bienvenue dans la cabine d'essayage du net consacrée aux arts martiaux. Cette semaine, on teste un pur produit japonais manufacturé dans une firme familiale au Japon et destiné principalement à un public japonais. Il s'agit du Hirota MH10. Alors on va l'analyser, on va l'essayer et on va le comparer. C'est parti! Si vous comparez le début des cabines d'essayage, vous vous rendrez compte que les karatégi n'ont pas forcément la même tenue sur le portant d'exposition. Tout ça, c'est lié à la matière de fabrication. Et ici, on est sur un coton qui n'a absolument rien de rigide. On est sur une tenue qui coule un petit peu sur le portant au même titre qu'elle va épouser de manière souple la forme du corps du pratiquant qui va le porter. Donc, ce karatégi, c'est un Hirota MH10 et si on a la chance ce matin de pouvoir le tester ensemble, c'est grâce à notre partenaire karategi.fr. Karategi.fr, c'est le site idéal pour commander votre équipement. Vous y trouverez le plus grand choix au monde de karatégi. Au-delà de la qualité des produits proposés, karategi.fr, c'est surtout de véritables conseils par téléphone ou par email et la possibilité de retourner gratuitement la tenue si elle ne vous convient pas. Les 10 000 avis cumulés sont élogieux et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car karategi.fr et Karate World s'associent pour vous offrir un petit code promo exclusif valable sur la quasi-intégralité du site karategi.fr, donc c'est plutôt cool. Alors revenons à notre Hirota. C'est une marque à l'instar de quelques marques purement japonaises qui ne révèlent absolument rien, ni sur son identité, ni sur, sur pas mal de paramètres concernant l'origine de sa marque, ne serait-ce que sa date de création. On a beau fouiner, on a beau chercher. Vous savez que lorsqu'on a fait la vidéo sur le Shoreido, le New F3, j'avais dû aller chercher des articles américains d'il y a plusieurs dizaines d'années pour trouver des informations. C'était très compliqué. Et bien là, sur Hirota, c'est peau de chagrin. Le site japonais d'ailleurs a l'air extrêmement daté, mais cela dit c'est le cas de quasiment tous les sites japonais. On a l'impression qu'ils ont 1000 ans d'âge. On y retrouve des tableaux, des colonnes de données, des choses qui ne sont pas forcément très glamour. Et il faut aller en fait sur Makaisha, sur le site officiel malaisien, le revendeur officiel, pour avoir un tout petit peu plus d'informations et comprendre que Hirota, c'est une marque familiale, une entreprise familiale basée à Tokyo. Et cette entreprise familiale fait principalement des tenues fait main et sur mesure. Donc, durant les semaines de préparation de cette vidéo, j'ai pu contacter un des membres de la famille Hirota, monsieur Hirota Koichi, qui est l'un des responsables de la production et de la communication de la marque. Je l'ai contacté sur différents supports et à plusieurs reprises. Je n'ai jamais eu aucune réponse, ce qui prouve bien aussi la philosophie de cloisonnement de la marque, une philosophie purement japonaise, à l'instar d'un Shoreido, où on va un peu se détourner du marché occidental pour Hirota. C'est une manufacture familiale japonaise pour les Japonais et c'est tout. D'ailleurs, il y a très peu de modèles au cœur de Hirota. On a ici donc ce MH10 qui est accompagné d'un pinac et d'un takumi pour la partie kata, et puis on a un MH11 et un MH12, le 11 étant 12 oses, le MH12 étant 7,9 oses, donc un peu plus destiné au kumité, le MH11 serait un peu plus mixte, mais dans tous les cas, on n'a pas d'autres modèles, on est sur de la petite production, et surtout, on est sur une pure philosophie japonaise d'une pratique club de karaté japonais, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la transpiration de l'histoire et des traditions de l'artisanat japonais, sans artefacts, sans design outrancier. On n'a pas de logo ni sur la poitrine ni sur la nuque. On n'a pas d'autres indications. Ici ou là, on a de très jolies petites étiquettes, ce qu'on appelle donc les labels au Japon, qui est extrêmement chic, comme souvent, comme le font certaines marques, par exemple Tokaido. On a la marque classique avec le logo classique, souvent un peu pour l'export et pour les modèles d'entrée de gamme. Et puis pour les modèles luxe, on applique des logos beaucoup plus qualitatifs et beaucoup plus chics. C'est le cas de Hirota ici avec cette petite couronne de laurier avec le point à l'intérieur, une petite broderie dorée. Ce sont des labels qui sont extrêmement chics. Puis on a bien évidemment l'inscription en toutes lettres Made in Japan qui rassure énormément le pratiquant
qui veut s'acheter, qui veut posséder une tenue d'une manufacture traditionnelle japonaise. Donc ça, c'est voilà, on a ça dans quelques marques. C'est assez chic, c'est très noble. On est sur une tenue qui est très discrète, donc très portée justement philosophie japonaise du pratiquant qui est là pour sa pratique et pas pour se montrer. Donc pour le coup, moi, ça me parle énormément. Alors, il ne reste plus qu'à l'essayer pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors me voici équipé de ce Hirota MH10. Alors comme vous pouvez le voir, hein, la coupe me va particulièrement bien. Je fais 1,83 m. Ici c'est une coupe 185. Il n'y a pas besoin de retouche du tout. On est ici sur des manches qui couvrent légèrement le poignet, mais ça va un tout petit peu rétrécir au lavage, on l'a vu. Hein. C'est du 100% coton, donc le poignet sera découvert. On a en bas la cheville qui est légèrement recouverte par le pantalon, mais c'est pareil, hein, ça va remonter très légèrement. Pareil, on n'a pas une veste hyper trop grande comme peut le faire certains concurrents. On a une veste qui tombe pas au genou, mais on est vraiment à mi-cuisse et la veste va se rétrécir aussi très légèrement. On n'a pas un effet rouge-gorge. On a une tenue qui est plutôt aplatie, qui est plutôt discrète, mais en fait la tenue en elle-même se veut discrète dans la pure philosophie des traditions, de la manufacture traditionnelle japonaise. Il n'y a pas de lassage innovant 2.0, il n'y a pas plein de petits logos ou même des évacuations, des petits trous, des grillages pour évacuer la chaleur. On est en 100% coton. On se doute bien que la chaleur, on va la garder et que la transpiration, elle va la garder, hein, la tenue. Hein. Ça, c'est couru d'avance. Ce qui va faire aussi que les cols risquent de noircir peut-être un petit peu si vous ne l'entretenez pas régulièrement. Donc ça, il faut faire attention. Maintenant, on est sur une tenue qui est quand même extrêmement douce et extrêmement souple. Malgré ça, on est en 14 oses, on a une veste qui est assez longue, on a des doublures finalement que je pensais un petit peu plus épaisses, mais elles sont quand même relativement fines. Mais la tenue est quand même lourde, ce qui fait que elle vit plutôt bien en mouvement. Vous allez le voir dans quelques minutes, ça, sans dire que ça claque, au moins ça n'amoindrit pas le kimé. Cette tenue me fait penser un petit peu au Katamaster, l'entrée de gamme de Tokaido, le classique, qui est lui aussi en 100% coton, qui est un tissu extrêmement doux et qui, pour le coup, coûte presque 200 € de moins, mais qui a tendance, de par un coton extrêmement souple, à atténuer complètement l'effet des mouvements que l'on peut faire. Là, on a une souplesse, une douceur, mais on garde quand même un certain sérieux dans l'impact que l'on peut avoir quand on envoie un petit peu de kimé. Donc pour le coup, on ne sera pas du tout ni dans un aspect compétition, ni dans ce que l'on peut avoir, par exemple sur un Otowa, sur un SSA de Tokaido, qui va ajouter 30% de polyester. Parce que là, on va claquer un tout petit peu plus, on sera un tout petit peu plus sur un effet de toile de tente, d'une certaine façon, un tout petit peu plus plastifié. Mais là, on est quand même dans du 100% coton et ça vit plutôt pas trop mal pour une veste qui est, comme je vous le disais, inscrite dans un écrin purement traditionnel japonais et on le ressent plutôt bien, on a plutôt fière allure. J'aime bien ce côté pas trop long, pas trop matu vu, plutôt discret. Voilà, c'est quand même une belle tenue japonaise. Alors voici quelques mouvements pour que vous puissiez voir déjà les poses classiques, quelques mouvements de base, pour que vous puissiez voir comment vivent les segments de la tenue. C'est plutôt propre, hein. Moi j'aime vraiment beaucoup ce design là. Ça bouge, ça vit, c'est plutôt propre. Donc, on va dire qu'elle fait le café. Maintenant, on va la mesurer, on va la comparer, on va la mettre dans la base de données. On va aussi la comparer à ses principaux concurrents, on va dire d'une certaine façon. Hein. C'est 100% coton chez Tokaido, même gamme, made in Japan, production japonaise pour des Japonais. Même chose chez Shuraido, puisque c'est quand même la concurrence première. Et quitte à choisir une tenue, autant essayer de déceler les petits détails chez les uns chez les autres. Allez, c'est parti. En 100% coton made in Japan, on retrouve le Yakudo, vaisseau amiral de Tokaido. Une tenue incroyable qui taille cependant un peu plus petit mais qui propose une qualité presque inégalable. Pareil pour le New Wave 3 de Shuraido qui, malgré un modèle plus petit en 180, taille encore plus grand, beaucoup trop grand. Ces trois modèles proposent une manufacture traditionnelle purement japonaise. Alors, il est temps de conclure avec ce Hirota MH10. Hein. Vous l'avez vu, on est sur une coupe ajustée, c'est propre, ça arrive bien, ça tombe bien, c'est pas trop long, pas trop court. On est sur un tissu qui est très souple et on est sur un style qui est purement traditionnel. Certes, club, mais
pour se présenter, ne serait-ce que même je sais pas, en démonstration, en stage, on est vraiment sur une très belle coupe traditionnelle. Au niveau de la qualité, on est sur de la haute qualité, bien évidemment. On est sur des tissus japonais. On pourrait être sur une qualité encore au-dessus, sur de la très haute qualité, sur le haut de la haute qualité. Là, ici, je pense que certains concurrents peuvent faire un petit peu mieux. Maintenant, certains concurrents sont aussi beaucoup plus chers, de 70-90 €. Donc, voilà, il faut garder un petit peu tous les paramètres en tête. Au niveau des points forts de cette tenue, on a le premier point fort pour moi, c'est la qualification du Made in Japan. Manufacturé traditionnellement au Japon, bon bah ça c'est lettre de noblesse, on sait que c'est fait dans les règles de l'art. La deuxième chose qui pour moi m'emballe complètement, c'est sa philosophie traditionnelle. Pas forcément que dans sa fabrication, mais c'est une pure philosophie de pratique martiale traditionnelle. Vous allez dans un dojo japonais, il n'y a pas de matu vu, il n'y a pas de claquant. C'est de la belle tenue, c'est bien fait, c'est fait pour durer dans le temps, c'est fait pour faire sérieux, pour faire noble et présentable. C'est-à-dire qu'on est dans un dojo japonais, les pratiquants japonais ont des tenues japonaises, du Made in Japan. Parce que c'est de la qualité japonaise et il faut faire honneur à sa discipline japonaise. Donc on s'inscrit totalement dans cette philosophie-là avec des vestes qui ne sont pas trop longues, avec des choses qui ne sont pas trop larges. Voilà, je trouve qu'on respecte bien tous les codes de ce que je peux mettre dans un dojo japonais. Par exemple, je n'irai pas mettre un Arawasa ou même un Master Tokyo de chez Tokaido qui claque bien et qui est fait pour. Ou alors dans un cours avec un coaching spécifique sur la compétition, pourquoi pas, éventuellement. Mais même encore là, j'irais peut-être prendre plutôt une marque Made in Japan. Pour vous dire que le dojo, c'est aussi cette façon de représenter sa discipline dans ses atours. Vous savez que les Japonais sont très sensibles à ça. Et pour moi, donc le troisième point fort, c'est quand même son rapport qualité-prix. Parce qu'on a une tenue qui est Made in Japan, 100% coton, qui est du Hirota, qui est de la haute qualité. Et chez la concurrence, la haute qualité va se payer presque 100 € de plus. Donc là, je prends un Yakudo, même s'il y a quelques mois, il était affiché beaucoup plus bas, on l'a vu grimper à du 370 €. Voire même le Kata Master Tokyo Made in Japan, il est à 390 €. La concurrence aussi va flirter avec les 400 €. Ici, on a une coupe qui est impeccable, qui n'est pas trop longue comme pourrait l'être un UF3 et qui coûte aux alentours de 300 €. Donc, pour le coup, très bon point. Dans les points faibles, je dirais qu'on a malheureusement quand même un tissu qui est un peu trop souple par rapport à ce que peut faire du 100% coton un petit peu chez la concurrence. Alors oui, il sait tirer son épingle du jeu grâce à son 14 oses, il sait représenter noblement les techniques. Maintenant, quand on commence à s'habituer un tout petit peu à des tenues, même un brin plus rigide, on retombe quand même sur un côté pyjama qui peut être, en tout cas, pas forcément consensuel. Donc, il faut faire attention à ça. Le deuxième point faible qui est lié justement aux matériaux, au 100% coton, c'est que d'avance, vous devez savoir que ça va jaunir au niveau du col assez rapidement, plus que d'autres matières, et surtout que ça va retenir la transpiration. D'ailleurs, c'est pour ça que ça jaunit, c'est que le coton a tendance à moins bien évacuer, donc à retenir la transpiration, ça sèche moins vite, voilà, le corps monte plus en chaleur dans du coton que dans des matières respirantes. Donc automatiquement, si je monte plus en chaleur, je transpire plus. Si je transpire plus, ça marque un peu plus sur la tenue. Donc ça, il faut y faire aussi très attention. Ça veut dire que ça va nécessiter un entretien un peu plus régulier. Et le troisième point faible, qui pour moi n'est pas véritablement un point faible, mais plutôt une petite remarque, c'est que chez Hirota, on a du Takumi, on a du Pinak. Chez Tokaido, en Made in Japan, on a du Otowa, on a du Yakudo. On a des noms qui sont très chantants et qui sont très japonais. Ici, on a une belle tenue Made in Japan qui est vendue sous le nom de MH10. Et c'est pas très glamour, c'est pas très représentatif pour le coup de la tradition du Made in Japan. Donc on pourrait penser, nous en tant que consommateurs, que c'est en tout cas une tenue qui n'est pas faite au Japon. Et pour le coup, c'est quand même dommage parce qu'il y a une vraie qualité de fabrication Made in Japan qui est à mettre au crédit de la marque. Voici le bilan final de ce test. On est sur une tenue en 14 oses. On est à 290 € pour une taille en 185 cm. Vous voyez, on est un petit peu en dessous de 300 €. Presque 100 € de moins que la concurrence. C'est quand même pas rien. D'où ce point fort de rapport qualité-prix qui, pour moi, n'est pas négligeable du tout. Et si vous voulez faire quelques économies supplémentaires, voici pour vous le code promo qui s'affiche actuellement en bas de l'écran, Karate World. Il vous suffit d'aller sur le site internet karategeek.fr
faites votre shopping, vous remplissez votre panier. Au moment de payer, vous allez dans votre panier et vous avez un petit espace, hop, juste ici, pour pouvoir rentrer le code promo Karaté World, vous le validez et ça vous fait moins 10% sur votre panier au moment de payer. Donc ça, c'est plutôt un petit cadeau bonus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en profitez, si vous trouvez ça cool. Si la tenue ici vous parle, je sais que parmi les spectateurs sur YouTube, parmi la communauté, il y a beaucoup de passionnés purement traditionnels, des personnes qui font des voyages au Japon, qui ont de l'expérience dans les dojos japonais. Donc je pense que cette tenue va résonner en tout cas dans le cœur des passionnés. Moi en tout cas c'est le cas, vraiment je trouve que la coupe me parle énormément, la discrétion de la tenue me parle énormément, je la trouve très bien terminée, très bien finie et puis pour le coup à un prix un petit peu plus contenu que la concurrence. Voilà, allez, passez une très bonne semaine, portez-vous bien, allez ciao.